What's up ma paille, ici c'est Noah, comment on va? On se retrouve encore pour une nouvelle petite vidéo. Comme tu peux le constater, je suis toujours habillé pareil. Donc je suis dans un bon mood, je suis dans une bonne lancée. On va continuer, on va tout simplement essayer de faire quelque chose de propre, de très très propre. Non, je déconne, on va y aller à l'arrache comme d'habitude. Mais du coup, j'ai envie de te parler de quelque chose tout simplement simple. C'est Lorient, la fille 2. Alors, j'ai pas sorti le blaze parce que la vérité, je sais plus comment ça s'appelle, je ne sais pas, je suis pas japonais, c'est pas trop mon délire les noms japonais. C'est ce que j'aimais bien en One Piece, hein. C'était le fait qu'ils mettaient des noms assez anglophones, avec très peu de syllabes, et du coup je pouvais m'en souvenir. Tu vois, ça c'est très intelligent de la part de Oda. C'est un coup marketing, tu vois, c'est-à-dire que rien que d'un point de vue des Mugiwara, le fait qu'il y a très peu de syllabes, tu t'en souviens facilement, c'est très bien pour l'exportation. Mais bon, les noms japonais, moi c'est pas ma cam, c'est pas ma cam. Donc, elle est la fille de qui? Elle est la fille de qui? Bon, la vérité, tu dois te dire, ah ouais, c'est beau, Renoa, tu vas nous sortir encore une fois, c'est la fille de Oden Kuzuki. La meuf, hein, Lorient. On va l'appeler Shetana, tu vois, parce que la vérité, c'est une Shetana, tu vois. Elle veut un mec. Elle veut Orochi. Elle veut être bien financièrement parlant. Alors, c'est en surface, à mon avis, c'est bien plus compliqué, on s'en doute. Mais du coup, c'est la fille de qui? Tu dois tout te demander, ouais, il va nous sortir, c'est la fille de Oden Kuzuki, parce que tout le monde pense ça. Mais la vérité, si je pensais ça, j'aurais juste à appuyer sur replay et sur une autre vidéo, te la lancer et c'est bon. Et tu connais, moi j'aime bien aller à contresens. J'aime bien penser à des trucs que les gens n'ont pas pensé. Pourquoi? Bah c'est simple, ça fait 20 ans que One Piece ça existe. Ça fait 20 ans que les gens pensent pareil, ça fait 20 ans que Oda te la met à l'envers. Il n'y en a pas un seul, et je dis bien pas un seul, qui se dit faut commencer à penser différemment les gars. Faut penser différemment. La question est de savoir, est-ce que Oda, dans son génie, se dit, ouais, tellement que les gens vont penser que c'est évident, du coup, je vais laisser ça comme ça, du coup, ils vont essayer de chercher une autre idée, c'est la fille de qui? Ou alors, tout simplement, c'est pas la fille de Oden Kuzuki. Alors moi, je vais partir de ce principe-là. Il y a 99,9% de chances que ce soit la fille de Oden Kuzuki, mais moi, j'aime bien aller là où personne ne pense. Alors ce serait la fille de qui? Et pour ça, on va s'intéresser tout simplement, j'arrête pas de me gratter le nez, j'ai l'impression d'être sous coke, mais en fait j'ai l'impression d'avoir 2 ou 3 crottes de nez au niveau du tarin, et le goût ça me gêne. Mais c'est pas grave, j'ai envie de laisser la vidéo comme ça, j'ai pas envie de faire de montage ou quoi que ce soit, donc je te parle de mes crottes de nez au niveau de cette vidéo, c'est vrai que ça n'a aucun sens, mais on s'en bat les steaks, on s'en fout. Alors tout simplement, ce serait la fille de qui? Essayons d'analyser le personnage de Shetana. Qui est Shetana? Alors déjà, premièrement, c'est un personnage véritablement important. Hein. C'est parce que justement, Oda nous la met depuis le début du manga. Début de Wano Kuni. Et du coup, à ce moment-là, c'est vrai que tout est lié à Oden Kuzuki. Donc forcément, on doit penser à lui. C'est vrai que tu te dis, ouais, d'un point de vue, c'est vrai que c'est évident que ce soit la fille d'Oden Kuzuki. En plus, au niveau des âges, ça collerait parfaitement. Ce serait Yori. Et du coup, elle devrait avoir 26 ans. Mais le fait que Oda nous ait inséré tout ça de façon très... c'était même pas subtil, c'était tellement grossier, tellement évident, Captain Obvious. Du coup, je trouve ça trop bizarre. Ce qui est intéressant, on verra que le personnage de Shetana, tu vois, lorsqu'elle joue pour Orochi, elle utilise un masque, toujours cette même chanson. Alors, on comprend véritablement que cette chanson doit avoir un symbolique. Elle doit avoir une symbolique, elle doit avoir quelque chose qui fait que elle se masque. Pourquoi? Moi, j'ai l'impression qu'elle joue cette chanson parce que ça lui rappelle énormément de choses. Et le fait qu'elle joue ce masque, c'est parce qu'à la base, elle ne veut pas jouer ça pour Orochi et elle ne veut pas éveiller des soupçons parce qu'à mon avis, on voit le véritable visage de Shetana et en fait, tu vois un visage très triste, à mon avis, mélancolique. Quelque chose de ce genre-là. Alors, vis-à-vis de ça, on va garder ça. Donc, on garde juste le fait qu'elle aime une certaine chanson. Alors, de qui pourrait être le personnage? Alors, elle nous sort, ouais, je vais pas m'incliner parce que je suis la fille d'un guerrier, d'un samouraï, ça dépend des versions. Donc, concrètement, son daron devait pouvoir porter ses coronesses. Tu vois, il est posé sur la table, il devait dire qu'est-ce qu'il y a. Et c'est vrai qu'en termes de samouraï de Wano Kuni, on n'en connaît pas des masses. On connaît par exemple Shuten Maru, mais à mon avis on se dit c'est pas lui. On connaît Oden Kuzuki qui portait bien ses coronesses, ce mec là. Ouais, du lourd. Même devant Kaido qui l'a mis sous les flammes, qui l'a fait bouillir, il a dit,
Moi, tu crois que je suis qui? Je suis Oden Kuzuki, moi on me boue pas. Je sais pas si ça se dit. On me boue pas. Voilà, enfin bref. Du coup, peut-être, je commençais à chercher. Et ouais, je sais pas si t'as entendu le petit bruit. Le petit bruit vient de te dire que la vidéo précédente que j'avais fait, parce que je suis en train d'uploader des vidéos, tu vois, parce que je suis dans un bon mood, est prête. Donc, où est-ce que j'en étais? C'est ça le truc de faire une vidéo en one shot. Tu travailles pas ton machin, tu vas juste au feeling, tu vois. Tu perds ton lapin. Le personnage, donc, c'est vrai qu'on pense tous que ce serait Oden Kuzuki. Mais moi, personnellement, je vais aller dans un autre registre. Tu vois, la dernière fois, on parlait, mais ça fait un moment, on parlait avec Barto. Barto, on parle beaucoup, tu vois, on échangeait énormément de trucs. Moi, j'adore ses références, je vous invite à aller voir sa chaîne, parce que c'est un mec... il bosse bien, donc n'hésitez pas à y aller. Et du coup, on parle de plein de trucs, et on a parlé d'un personnage. D'un personnage qui avait une véritable importance. Il n'avait pas d'importance. Mais on nous a montré qu'il y avait des choses importantes au niveau de ce personnage, et du coup, que quand t'es à Wano Kuni, tu dis, ah ouais, ça peut être lourd. Parce qu'il y a un samouraï, en fait, qu'on connaît tous. On sait qu'il y a Oden Kuzuki, on sait qu'il y a Ryuma qui pourrait porter ses coronesses, mais Ryuma est vieux. Mais il y a un troisième samouraï qui est mort et qui a porté ses coronesses. Tu veux que je te dise c'est lequel? Eh ben c'est Jigoro du Vent. Jigoro du Vent. Jigoro du Vent, c'est un personnage que tu vois tout simplement à Thriller Bark. On t'explique, Moria t'explique tout simplement que c'est un pirate quand même qui a tué 7000 pirates. Non, c'est pas un pirate, j'ai dit un pirate, non, c'est un samouraï, je sais plus ce que j'ai dit. C'est un samouraï pour défendre sa famille qui n'a pas hésité à tuer 7000 pirates. 7000 pirates. Si c'est un samouraï, le mec vient de Wano Kuni, sa famille devait être logée à Wano Kuni, on suppose. Donc, 7000 pirates ont attaqué Wano Kuni. On peut supposer que l'attaque pirate d'il y a 23 ans composait minimum de 7000 pirates aussi, tu vois. Donc moi je pense que Jigoro du Vent c'était un samouraï de Wano Kuni et qu'il est mort non pendant la période de Ryuma comme on l'aurait pensé parce que c'est ce que laissait sous-entendre en fait le fait que Moria avait récupéré ses personnages, mais plutôt qu'il est mort il y a 23 ans parce que si Moria a bel et bien attaqué Wano Kuni il y a 23 ans, alors certainement ce pirate aurait pu avoir une réelle importance et du coup Moria l'aurait récupéré. Et moi je pense véritablement à celui-ci. Juste avant, je te parle de la musique, comme quoi cette musique au niveau de Shetana, c'est important, et que ça a vraiment une signification. Eh ben, je t'invite à aller voir Jigoro du Vent. Je t'invite à aller le voir, à même taper sur le Wikia ou ce que tu veux, à reprendre dans le tome... je sais plus dans quel tome on le voit. Eh ben, tu verras, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Jigoro du Vent a un t-shirt tout simple, écrit « Your Song ». Je fais la traduction pour ceux qui ne sont pas bilingues. Ta chanson. Et le fait que Oda a vraiment mis l'accent sur cette Shetana avec cette musique et qu'on voit écrit Your Song, ta chanson, moi personnellement ça me fait penser que notre amie Shetana c'est la fille de Jigoro du Vent. Et ce qui me fait penser ça aussi, c'est pas seulement ça, c'est les 9 fourreaux de Oden. Alors on les énumère. On a Kinemon, on a Kanjuro, on a Okiku, on a Raizo. Ouais, on a Shutenmaru, on a le 4e gars qui devait être avec Yori et qui a disparu entre temps, et on a 2 autres mecs que voulait recruter Kinemon. Donc on a 8 fourreaux. Il en manque un 9e, et ce 9e, je pense que c'est justement Jigoro du Vent. Surtout qu'on voit que chacun, Kinemon du feu, Raizu de la brume, Kanjuro de la pluie, je crois. Non, pas de la pluie, mais je sais plus quoi. Enfin bref, non, c'est Shiryu de la pluie. Enfin bref, on a tout le temps un petit délire comme ça. Et du coup, moi je me dis, Jigoro du Vent, ça pourrait être ce personnage. Et du coup, ce qui serait intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que ce 9e fourreau ne serait autre par la suite que Shetana. En fait, elle aurait décidé de reprendre la relève de son père, parce que justement, elle en parle, si c'est véritablement la fille de Jigoro. Comme je le rappelle, à 99,9% que ce soit la fille de Oden Kuzuki, mais il faut toujours essayer de réfléchir autrement, de penser autrement. Penser autrement, ça veut pas dire que forcément que tu renies tout ce que ta façon de penser avant, c'est juste que voilà, tu te dis... essayons de nous mettre à la place du mangaka. C'est comme dans Kingdom, la vérité. C'est comme dans Kingdom. Je sais pas si tu lis Kingdom. Moi, franchement, lis Kingdom. Quand tu lis Kingdom,
Il n'y a rien de mal de se mettre à la place de son adversaire et d'essayer de savoir comment il pourrait penser. Tu vois, c'est comme ça, t'anticipes. Et Oden, moi, avec Oda, c'est pareil. Pour moi, j'ai l'impression d'être Hussein, et lui, c'est Riboku, tu vois. On est dans une petite guerre, j'essaye de me mettre à sa place, de dire, bah, s'il a fait ça, c'est parce qu'il comptait faire ça. Donc moi, il faut tout simplement que je réfléchisse à comment il aurait pu lier, par exemple, deux actions, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça se passe comme ça, tu vois. Après, tu prends ou tu prends pas. C'est comme je te l'ai dit, moi, je m'en bats les steaks. Moi, je dis ce que j'ai sur le cœur. J'aime parler One Piece. Du coup, j'en parle, voilà, avec toi, tu vois. Donc, je pense que ce serait possible que notre chère amie Shetana, ce soit la fille de Jigoro du Vent, que je trouverais ça énormissime, parce que personne n'y a pensé. Oda mettrait tout simplement tout le monde à contre-pied. Alors, la question à savoir, c'est qui serait Yori, tu vois. Et là, je me dis, franchement, je pense que sa mère, tu vois, elle a pas pris le risque de la laisser comme ça, tu vois, au gré du vent. Je pense que ça se trouve, elle a fait venir Yori, mais à une autre époque, tu vois. Juste quelques années avant Momo ou un délire comme ça. Et je sais pas pourquoi, mais je vois bien le délire de Otoko. Otoko, on rappelle, c'est la fille avec Shetana qui a pas arrêté de rigoler dans le chapitre 932 et qui allait se faire fumer par Orochi. Alors pourquoi je te dis ça? C'est tout simplement parce que en fait, ça m'a fait... ils te disent une phrase, ouais, mais Otoko rigole tout le temps. Et là, moi, ça m'a fait penser à Robin et ce que nous avait dit à Guardi Solo. Toujours rigoler, comme ça, tu attendras à avoir de vrais amis, tout ça. Et je me dis qu'elle s'est... Je sais pas pourquoi, mais je pense à cette mentalité, à Robin, tout ça, le fait qu'il y ait eu le château en feu, le fait que Ohara est en feu, qu'on doit fuir notre propre pays, parce que justement, on est considéré comme des démons. C'est vrai qu'il y a un réel, moi, pour moi, personnellement, entre Ohara et Wano Kuni, je vois vraiment une symbolique, tu vois. Ils sont considérés comme des démons parce qu'il y en a un qui voulait ouvrir les frontières et d'autres qui voulaient s'instruire, tu vois. C'est un truc ouf. Et du coup, moi, je vois peut-être une similitude que Oda voudrait mettre un parallèle. Mais il y a aussi le personnage de Shetana qui ressemble énormément à Robin d'un point de vue physique, c'est vrai, mais aussi d'un point de vue manipulatrice. Parce que si elle joue à un double jeu, on a vu que Robin, elle aussi, toute sa vie, c'est ce qu'elle a fait. Parce qu'elle voulait pas être trahie et que le gouvernement mondial la recherchait. Donc en fait, c'est vrai que ces deux personnages, que sont Otoko et Shetana, me font véritablement penser à Robin, du coup. Et je sais pas, je te dis ça, Otoko, je la verrais bien en fait en étant Yori et tout. Parce que j'ai trouvé ça intéressant qu'ils essayent de la protéger en fait. Si véritablement c'était qu'une servante, tu vois, tu t'en bats les steaks. Mais là, ils essayent de la protéger, tu vois. Elle n'a pas hésité à mettre son rêve avec Orochi ou quoi que ce soit, son plan de base, à l'eau juste pour sauver Otoko. Donc c'est vrai que je trouve ça véritablement bizarre. Et je verrais bien ça, en fait, tu vois, tu vois, ça serait à prendre tout le monde à contre-pied. Que justement, Shetana, c'est la fille de Jigoro du Vent, alors qu'on pense tous que c'est la fille de Oden, et Otoko, qu'on pense que c'est un personnage lambda, qui est en fait la fille de Oden Kuzuki. Ce serait fort, ce serait puissant. Je sais pas, moi je pense ça comme ça. Voilà, je pense ça comme ça. Je voulais te parler aussi d'un truc, attends, on a eu un délire. La dernière fois, on a eu un délire, on parlait, on rigolait avec Daryl. Je t'en parle, ça prend 2 secondes. Hein. On rigolait avec Daryl, on s'est tapé des vieilles barres et tout, je sais plus. Et dans le délire, je sais plus, je sors une connerie. Je lui dis, ouais, imagine et tout. Parce qu'on parlait de Shiryu, je lui dis, ouais. Ou je crois que c'est lui qui l'a sorti, je sais plus c'est lequel. Non, c'est lui qui a sorti ça, et moi je crois que j'ai commencé à sortir des arguments. C'était que Shiryu de la pluie, ça aurait pu être le frère de Shuten Maru. Alors je sais, ça sort de nulle part, on était dans un délire. Et en fait, c'était une question générale. Ce qui est intéressant, c'est... Mais là, je te parle même pas d'un... Bah, c'est vrai que physiquement, on pourrait y penser. Mais là, je te parle d'un point de vue thématique. Thématique des personnages. On avait le délire, c'était en fait... On a Shiryu de la pluie qui attendait un personnage qui est Barbe Noire. Il a dit, ouais, ça fait longtemps que j'attends quelqu'un comme toi. Quelqu'un qu'il a envie de suivre. Et on a Shuten Maru qui nous parle aussi un peu de la même façon. Il attend quelqu'un, un général qui viendra les rassembler, et Oden Kuzuki a été cette personne. Et du coup, aujourd'hui, il attend encore. Du coup, je sais pas pourquoi, mais j'avais pensé à ça, que que Shuten Maru et Shiryu de la pluie, ils auraient pu avoir un bon délire, tu vois. Imagine que c'était des frères, tu vois. Et en fait, moi, j'avais avancé les arguments là, que je trouvais ça très similaire entre les deux. Et du coup, c'était Daryl qui avait sorti une connerie comme ça, parce que je sais plus... On parlait, on se dit ouais bientôt on va voir des trucs comme ça et tout. Et dans le délire on est parti comme ça.
Donc voilà ma paille, juste pour te dire ça, juste au niveau du dernier chapitre, je voulais juste en parler, que Shetana pour moi ce serait peut-être pas la fille de Oden Kuzuki, mais pourquoi pas Jigoro du Vent, un personnage qu'on oublie et quand même qui a porté pas mal ses coronesses, parce que s'il s'est fait attaquer par 7000 pirates et qu'il les a fumés, bravo, bravo. Donc voilà, que Otoko, pourquoi pas, ce serait la fille de Oden Kuzuki, ce serait pas mal. Le fait qu'elle sourit tout le temps me fait énormément penser à Robin, et du coup le château en flammes, je sais pas, ça me fait penser à Ohara, tu vois, il y a une similitude, tu vois, peut-être que en fait, le fait que Robin sauve Otoko, elle voit en elle quelqu'un, elle se voit petite en fait, elle se voit, tu vois, je sais pas, tu vois, je voulais juste en parler. Donc voilà ma paille. Juste pour te dire... putain mais non mais ça fait plaisir, tu vois, c'est tout bête là, mais je suis content de parler de ça, de One Piece. Ça me manquait, ça me manquait. Sur ce ma paille, je suis pas là pour te dire quoi penser, mais juste à me dire quoi penser, je sais pas si ça va faire l'affaire, est-ce que tu vas me prendre pour un fou, je sais pas. Voilà, à toi de voir, comme je te dis, pas la peine de me suivre. Moi je préfère qu'on valide ou pas les idées, que voilà la réflexion est intéressante ou pas, que plutôt qu'on suive une personne pour ce qu'elle est, entre guillemets. Ce qu'il faut pas oublier, c'est une des thématiques. C'est pour ça que ça me fait rire. Déjà, des fois, les gens ils disent je suis fan de One Piece, mais ils sont tellement à côté de One Piece, tu vois. Une des choses que Oda te dit, c'est on juge les personnes non pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles font. Tu auras la bouche de Wanda, le fait que Sabo c'est un noble, mais pourtant ses actions montrent que voilà, c'est quelqu'un d'encore plus énorme qu'un noble. Tu vois, on doit juger les gens comme ça, et c'est pareil. Tu vois, arrêter de faire des amalgames avec tous les youtubeurs, ouais, tous les youtubeurs c'est les mêmes, ou les youtubeurs en PLS, ou je sais pas quoi. La vérité, ça dépend en fonction des idées des personnes, tout ça et tout. Vous faites tous des amalgames, je sais pas, c'est votre délire. Je sais pas, moi j'ai l'impression que ces mecs-là, en plus quand je vois les trucs, ouais, machin et tout, moi ça me fait rire parce que je me dis, au final, dans le fond, putain, les mecs ils sont tellement à côté de One Piece, ils ont rien compris à l'œuvre, tu vois. Le mec il dit concrètement, voilà, juge les gens pour ce qu'ils font, tu vois. C'est pas parce que t'es noir, t'es blanc, t'es jaune ou t'es, je sais pas quoi, t'es un youtubeur, t'es un facebooker, t'es un twitto, je sais pas, tu vois. Enfin bref, je te saoule pas plus. Sur ce, ma paille, chichi son son, et on se retrouve très bientôt. Très bientôt.